basanda rabakoria. Oria baba baba shanda rabakoria basanda rabakoria. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, le Dieu de tous les temps, le Dieu de la préhistoire et de l'histoire. Papa, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour cette semaine qui est sur le point d'achever, où toi, tu as gardé chacun d'entre nous. Tu as préservé chacun d'entre nous. Tu as préservé nos conjoints. Tu as préservé nos enfants. Tu nous as préservés, Seigneur Dieu, dans les transports en commun, dans la circulation, dans nos trains quotidiens. Tu as préservé chacun d'entre nous. Et plus encore, tu nous as conservé la vie afin que nous puissions témoigner toujours ton amour envers nous et tes bontés dans nos vies. Éternel, je veux te dire merci, Seigneur Dieu, pour ce grand amour que tu nous témoignes tous les jours, que tu fais tous les jours dans notre vie, Papa. Sois béni pour cela. Sois béni pour cela, Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme mes prédécesseurs, comme Abel, comme Enoch, oh alléluia, Éternel, mon Dieu, comme Noé, oh Papa, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, comme Moïse, oh alléluia, comme Anne, Seigneur Dieu, oh Éternel mon Dieu, comme Marie dans ta parole. Moi aussi j'ai encore trouvé grâce à tes yeux encore aujourd'hui, afin d'annoncer ta parole, afin de parler de toi à mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Éternel mon Dieu, cette grâce que tu m'as encore accordée aujourd'hui, Seigneur Dieu, je prie, Papa, que cette grâce me conduise dans toute ta vérité et rien que la vérité, Papa. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Dieu. Utilise-moi comme bon te semble, Papa. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur Dieu. Un instrument d'un usage noble entre tes mains, Papa. Un instrument d'un usage noble entre tes mains. Éternel mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse encore en moi encore aujourd'hui. Et Éternel, je te présente tous mes frères et sœurs à travers le monde entier. Ceux-là qui écoutent la parole, ceux-là qui écoutent l'évangile, et Seigneur Dieu qui cherchent à te connaître, Papa. Car selon ta parole, tu dis dans Jean 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Papa. Seigneur mon Dieu, que mes frères à travers le monde entier, au travers du partage que je vais faire encore ce soir, qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils connaissent enfin la vérité, comme tu l'as dit également dans Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Éternel mon Dieu, je m'apprête à annoncer cette vérité, puisque je ne suis pas la vérité, puisque je ne suis pas la vérité, mais que c'est toi qui es la vérité, et qu'il y a un seul chemin qui mène vers la vérité, il y a un seul chemin qui donne la vie, il y a un seul chemin qui mène vers au Père. Seigneur, qu'au travers de mes cordes vocales, qu'au travers des sons que ma bouche va balbutier, que Papa, cette vérité puisse être connue dans le monde entier. Que le mystère de la parole soit révélé aujourd'hui à tes enfants dans le monde entier, Papa. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi seul, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Et tu es saint. Et tu es saint, mon Dieu, et tu es saint, mon roi, et tu es saint, mon Dieu, et tu es saint, mon choix, et tu es saint, Yeshua, et tu es saint, Yeshua, et tu es saint, où tu es très haut, tu es très haut, tu es très grand. Tu es très haut, tu es très haut,
Tu es très haut. 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 Tu es très haut, Yeshua. Tu es très haut, Elohim. Tu es très haut, Adonai. Tu es très haut, Yeshua. Oh, tu es très haut, mon Dieu. Oh, tu es très haut. 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 Tu es très haut, 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 tu es très haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom à mes frères et sœurs à travers le monde entier. Soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur, que la grâce de notre Dieu, que la grâce de notre Père, que la grâce de celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière soit avec chacun d'entre vous. Et pour mes frères et sœurs qui vont recevoir cet enseignement par le biais de WhatsApp, je vous salue. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je sais que vous êtes nombreux maintenant à me suivre. J'ai reçu quelques témoignages que beaucoup d'entre vous, vous écoutez même mes enseignements dans les marchés, dans les trains, en faisant vos trains quotidiens. Que cette parole puisse vous délivrer, que cette parole puisse vous montrer le chemin, la vérité et la vie. Nous allons continuer notre enseignement sur le discernement des esprits. Nous sommes aujourd'hui dans la 8e partie. Que le Seigneur nous conduise, chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre ce message, le discernement des esprits, puisque nous sommes à la fin des temps et il y a beaucoup d'esprits qui agissent dans l'église, qui agissent dans le monde, et il y a beaucoup d'esprits qui parlent aujourd'hui, que ce soit dans l'église et dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder aux Écritures par rapport à ce que les Écritures nous ont enseigné, par rapport au recadrement que les Écritures nous ont donné, par rapport à la direction que les Écritures nous ont donné, par rapport, Seigneur, oh, alléluia, oh, Rabbi, oh, sois glorifié au travers de ta parole, par rapport à ce que les Écritures nous ont enseigné, que nous puissions garder la ligne et que nous ne tournions pas ni à gauche ni à droite, mais que nous soyons focalisés sur le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de Yeshua. Alors nous allons continuer aujourd'hui dans Galates chapitre 5, où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Dans la 7e partie, nous allons continuer dans Galates chapitre 5 aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous conduire et que nous puissions comprendre sa volonté. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Soyez bénis. Commençons maintenant par la lecture de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous allons commencer aujourd'hui dans Galates chapitre 5 et nous allons commencer du verset 13 jusqu'à la fin. Et écoutez-moi très attentivement, je vais lire cette partie de Galates chapitre 5 dans le livre et dans la Bible, la tradition Louis II. Galates chapitre 5, je vais le lire dans la tradition Louis II, mais tous les autres passages que je vais lire après, je le lirai dans la Bible juive complète. La Bible, la tradition juive complète, parce que les passages que je vais lire dans cette tradition, je trouve que c'est un peu plus précis, un peu plus clair que la tradition Louis II. Ça ne veut pas dire que la tradition Louis II n'est pas bonne, mais j'aimerais bien vous présenter cette tradition de la Bible juive complète. Alléluia! Soyez bénis. Nous allons commencer dans Galates 5, le verset 13 qui dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Nous sommes appelés à la liberté. Christ est venu nous racheter de tout esclavage, de tout endoctrinement, de tout lien dans lequel nous étions avant, ne connaissant pas la vérité. Maintenant, puisque nous connaissons la vérité, puisque nous avons été délivrés par la vérité, cela ne doit pas être un prétexte pour nous que nous allons vivre maintenant selon la chair. Mais c'est quoi la vie selon la chair? Nous allons le voir selon la parole de la vérité. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvenez-vous que dans le verset 13, on nous dit que frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais dans le verset 16, on dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce passage. Beaucoup de personnes ont du mal à tordre le sens de ce passage. Donc le verset 16 veut nous dire, marcher selon l'esprit veut dire, marcher selon la vérité. Tout simplement. Le verset 16 qui nous dit, marchez selon l'esprit, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire, marchez selon la vérité. Nous devons marcher maintenant selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Yeshua, le Messie. La vérité, c'est notre connaissance de Dieu. Puisque nous avons connu Dieu et que Dieu nous a dotés maintenant de son esprit, Dieu nous a dotés maintenant de ses attributs, nous pouvons faire la distinction entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Donc nous devons vivre maintenant dans ce qui est de lui. Et ce qui est de lui, c'est la vérité. Voilà pourquoi on nous dit au verset 16 de Galates chapitre 5, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et voilà, au verset 17, on nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À chaque fois que je vais voir le mot esprit, je vais le changer par la vérité afin que vous puissiez comprendre. Parce que l'esprit, c'est la vérité. Parce que l'esprit, c'est Dieu. Car Dieu est esprit, Jean 4, car Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, partout où je verrai le mot esprit, pour votre compréhension, je le changerai par le mot vérité, afin que vous puissiez avoir la facilité à comprendre les Écritures. Donc, le verset 17 de Galates chapitre 5 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de la vérité, et la vérité en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez, l'esprit qui est la vérité a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est les pensées, c'est l'âme de l'homme. Dans l'âme de l'homme, il y a les sentiments, il y a les pensées et il y a les émotions. Retenez ces trois choses. Dans l'âme de l'homme, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a les désirs. Il y a les désirs de la chair, il y a les pulsions de la chair, il y a la volonté de la chair dans l'âme. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, que la chair a des désirs, vous voyez, a des pulsions, a des envies contraires
à ceux de l'esprit, à ceux de la vérité, et la vérité en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par la vérité, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par la vérité, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Tous ceux-là qui ont à cœur de vivre selon la chair, tous ceux-là qui ont pour objectif, qui ont pour mission de vivre selon la chair, la Bible dit dans Galates 5, le verset 12, je dis le verset 12, le verset 21, que vous ne verrez pas les seigneurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'écriture, elle est claire. Dans Galates 5, le verset 19 au verset 21, on nous dit que or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire, on les voit, on les ressent, on les sent. Ce ne sont pas des choses cachées, on les voit. C'est pour ça qu'on dit, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les disputes, les querelles c'est encore les disputes, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie. Regardez, la chair a des envies, l'envie. Il te pousse à faire des choses qui sont contraires à la vérité. Ça, c'est l'envie. La chair te dit, va voler, va mentir, va forniquer. Ce sont des exemples. Cherche les choses de la terre. C'est l'envie, ça. L'ivrognerie, les essais de table. Tu as déjà ce qu'il te faut pour vivre. Mais la chair te pousse. Sois riche. Deviens riche. Commence à perdre ton temps à chercher que de la richesse. Voilà les envies de la chair. Voilà les essais que la chair peut nous donner. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Parce que cette liste ici n'est pas une liste finie. C'est une liste exhaustive. Il y a plusieurs désirs, plusieurs pulsions que la chair peut avoir. Je répète encore. Il y a plusieurs désirs, plusieurs pulsions, plusieurs envies que la chair peut avoir. Ici, ce n'est qu'une liste exhaustive. Si vous voyez bien en vous-même, vous allez voir que votre chair vous pousse à certaines pulsions qui ne sont pas dites dans ce verset. Voilà pourquoi au verset 21, l'apôtre Paul va dire l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Et les choses qui sont pareilles comme ces choses-là qui sont les œuvres de la chair et non les œuvres de la vérité et non les œuvres de l'esprit. Les choses semblables à ce qui a été précité ici, à ce qui a été nommé ici, ce sont les choses que vous allez avoir dans la chair qui sont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, c'est la vérité. Alléluia. Et il continue. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire que tu dois connaître la vérité et marcher dans la vérité pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Au verset 22, il nous dit, mais le fruit de la vérité, c'est-à-dire, mais le fruit de l'esprit,
mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de la vérité, c'est-à-dire les conséquences de la vérité sur toi. Oh, alléluia. Sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, les conséquences de la vérité dans ta vie, ça veut dire les fruits. Qu'est-ce qui émane de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi? Quels sont les résultats? Quels sont les produits qui vont sortir de ton contact avec la vérité? Hein? Tu as eu contact avec la vérité. Tu as été contacté par la vérité. Tu es maintenant en relation avec la vérité. Mais quel est le fruit qui va en sortir? Quel est le résultat? Quelle est comment la suite de ton association avec l'esprit ou bien avec la vérité? Voilà pourquoi on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Regardez bien le verset 24 de Galates 5, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont dans la vérité, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je répète encore, ceux qui sont dans la vérité ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est-à-dire, si nous vivons par la vérité, marchons aussi selon la vérité. Si nous avons reçu la vérité, marchons aussi selon la vérité. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Mais allez voir dans les assemblées aujourd'hui, tel ministère va dire c'est moi qui ai la meilleure ministère, tel ministère, telle église va dire c'est moi qui ai la meilleure église. Et vous allez voir que ces hommes-là, ils vont toujours compter en nombre d'adhérents à leurs idéologies. Ils vont estimer leur gloire en nombre d'adhérents à leur église, en nombre d'appartenance à leur religion, en nombre d'appartenance à leur soi-disant religion, à leur soi-disant christianisme. Mais la vérité, c'est que comme le verset nous dit ici, verset 6, ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi je n'ai pas d'église. Je ne suis pas l'auteur de l'église. Je suis membre de l'église du Seigneur. Et je suis un acteur dans cette église. Mais le maître incontesté, oh alléluia, et incontestable de cette église, c'est Yeshua le Messie. C'est lui que nous vous présentons. C'est lui que nous vous annonçons. C'est lui le maître. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui que vous devez suivre. Et c'est lui la vérité. Voilà l'expression de l'esprit dans l'église. Nous sommes dans le discernement des esprits. Voilà le langage que l'esprit utilisait dans l'église. Voilà le langage que l'esprit utilisait dans l'église. Galates 5, le verset 13 a dit, frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté pour vivre selon la chair. Seulement ne prétendez pas, à cause de cette liberté, à cause de ce salut que vous avez, de cette grâce que vous avez obtenue, ne prenez pas pour prêter cette grâce maintenant, pour vivre n'importe comment, comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont le Seigneur dans leur bouche, ont le Seigneur dans leurs assemblées, mais quand vous voyez leurs paroles, quand vous voyez leur comportement, ce ne sont que les désirs de la chair, ce ne sont que les œuvres de la chair, et il n'y a pas l'œuvre de l'esprit. Mes chers frères et sœurs, je vous en conjure, regardez dans les assemblées dans lesquelles vous vous trouvez, ou peut-être regardez les assemblées qui sont autour de vous et écoutez les paroles, voyez le comportement des gens, voyez l'attitude des gens, voyez le caractère des gens, vous allez voir qu'ils ne sont que dans la chair, ils ne parlent que d'après la chair, puisqu'ils ne cherchent que les œuvres de la chair. Les œuvres de la vérité ne sont pas en eux. Et voilà le langage de l'esprit. Donc toute assemblée qui n'a pas ce langage, tout frère et sœur qui n'a pas ce langage, qui n'a pas ce comportement, qui n'a pas
ce caractère, qui n'a pas cet aspect de la vérité, n'est pas un frère. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui n'a pas ce caractère, qui n'a pas cette façon de vivre, n'est pas un frère. Cela va être plus clair à la fin de l'enseignement de cette 8e partie. Nous allons aller maintenant dans Colossiens, chapitre 2. Et comme je vous l'ai dit, je vais prendre la Bible juive, la tradition, la Bible juive complète pour vous lire Colossiens chapitre 2. Et nous allons voir aussi également Colossiens chapitre 3. Soyez attentifs, vous allez être éclairés aujourd'hui. Le Seigneur est dans notre bateau. Alléluia. Soyez bénis. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 15. Écoutez ce que la parole nous dit. Dans Colossiens chapitre 2. Et nous sommes dans le discernement des esprits. Voilà le langage de l'esprit dans l'église. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Et c'est inspiré par la vérité. C'est inspiré par l'esprit que l'apôtre Paul, qui a écrit aux Colossiens, dit ceci. Écoutez quel est le langage de l'esprit. Et comparez-le au langage qui est dans l'église aujourd'hui, que les gens appellent église, que les gens considèrent qu'ils sont avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, frères, ne dites pas Amen à tous les esprits. Si vous n'avez pas le faire, nous l'avons fait. Voilà pourquoi nous vous présentons la vérité. Ok. Car je veux que vous sachiez combien je peine pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas l'apôtre Paul personnellement. Mais l'apôtre Paul leur envoie quand même la vérité. Il continue. Mon intention est qu'il soit... Oh, je ne suis pas dans... oui, c'est bon. Mon intention est qu'il soit réconforté et qu'uni dans l'amour, il puisse être enrichi de toute intelligence dans la connaissance de la vérité secrète de Dieu, à savoir le Messie. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si je prends très rapidement la Bible Louis II et je lis le même passage de Colossiens que nous avons lu dans la tradition juive complète, il dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, regardez, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, alléluia, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc c'est dans Christ qui est caché tous les mystères de la sagesse et de la connaissance. C'est dans Christ, je répète encore, c'est dans Christ que s'est caché tous les mystères de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas ailleurs, c'est en Christ. Ce n'est pas dans les diplômes que nous obtenons tous dans ce monde. Ce n'est pas dans notre vie sociale que nous avons tout dans ce monde que se trouve le trésor. Non, le trésor se trouve en Christ. La sagesse se trouve en Christ. La connaissance se trouve en Christ. C'est en Christ qu'il y a tout ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Il dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe pas par des discours séduisants. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des discours séduisants, s'écartant comment? De la connaissance et de la sagesse de Christ. Nous avons aujourd'hui dans l'église des discours séduisants, s'écartant de la connaissance
et de la sagesse de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul a pris le temps de nous prévenir, comme le Seigneur Jésus lui-même aussi a pris le temps de nous prévenir. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Regardez, si je suis absent de corps, c'est-à-dire physiquement, je ne suis pas à Colosse avec vous. Physiquement, je ne suis pas là. Mais puisque vous avez la vérité avec vous, et que vous marchez avec la vérité, c'est comme si je suis là aussi, puisque moi aussi je marche dans la vérité. Donc c'est la vérité qui nous rend comment? Qui nous donne le lien de la fraternité. S'il n'y a pas la vérité au milieu de nous, s'il n'y a pas la vérité au milieu de nous, le lien de la vérité est rompu. Donc le lien de la vérité, c'est ça qui nous donne la fraternité. Voilà pourquoi il dit, car, verset 5 de Colossiens chapitre 2, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Regardez, le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par lui d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Donc la vérité, l'esprit, ce sont des instructions que le Seigneur nous donne. La vérité, l'esprit, c'est des instructions que nous recevons. Ce n'est pas que nous faisons de notre propre volonté, ce n'est pas que nous faisons ce que nous avons envie de faire, mais l'esprit nous donne des instructions que nous devons mettre en pratique. Je reviens à la version, la Bible juive complète. Je vais lire les mêmes passages. Je lis le verset 4 au verset 7. Et après, je vais poursuivre. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe pas des raisonnements. Regardez. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe pas des raisonnements qui s'apparentent à la vérité, mais qui sont en réalité fallacieux. Oh, j'aime cette version. Regardez, Colossiens 2, verset 4. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe pas des raisonnements qui s'apparentent, qui ressemblent à la vérité, mais qui sont en réalité fallacieux. Car bien que je sois physiquement éloigné de vous, je suis pourtant présent en esprit. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dès le départ, que là où je vais voir l'esprit, je vais le changer en vérité. Car l'esprit, c'est la vérité. Car Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et dans Jean 1, le verset 1, on nous dit que au commencement était la parole et la parole a été faite chair. Elle a habité avec nous. La parole, c'est Dieu. Donc, vous comprenez ces choses déjà. Continuons. Verset 5. Car bien que je sois physiquement éloigné de vous, je suis pourtant présent en esprit, me réjouissant de voir la détermination et la fermeté de votre confiance dans le Messie. Oh, j'aime cette parole. Car bien que je sois physiquement éloigné de vous, je suis pourtant présent en esprit, me réjouissant de voir la détermination et la fermeté de votre confiance dans le Messie. Ainsi, puisque vous avez reçu Yeshua comme Seigneur, continuez à vivre en union avec lui. Oh, alléluia. Oh, regardez. Ainsi, le verset 6 dit, ainsi, puisque vous avez reçu Yeshua comme Seigneur, continuez à vivre en union avec lui. Demeurez profondément enraciné en lui. Regardez, demeurez. Il y a le mot demeurer. Dans le mot demeurer, il y a demeure. Alléluia. Dans le mot demeurer, il y a la demeure. Et la demeure, c'est la demeure de la vérité. Alléluia. Oh. Demeurez profondément enraciné en lui et édifiez-vous en vous enfermissant dans la confiance que vous avez placée en lui, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, afin que vous débordiez de reconnaissance. Regardez bien le verset 7. Demeurez profondément, pas à la surface. Oh, j'aime pas les croyants de surface. Moi, j'aime les croyants qui sont dans la profondeur. Alléluia. Parce que je suis un homme de
profondeur. J'aime la profondeur de la vérité. Voilà pourquoi il dit demeurez profondément enracinés en lui et édifiez-vous en vous enfermissant dans la confiance que vous avez placée en lui, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, afin que vous débordiez de reconnaissance. Verset 5, verset 8. Prêtez beaucoup attention, mes frères, à ces passages, parce que vous allez comprendre l'esprit. L'esprit n'est pas ailleurs. L'esprit se trouve dans la parole. L'esprit n'est pas un frisson qui vient sur toi. L'esprit, c'est la rencontre avec la vérité. Voilà la vérité. Nous continuons. Verset 8 de Colossiens chapitre 2. Prenez garde que personne ne vous asservisse. Regardez les termes qui sont utilisés dans la Bible, la tradition juive complète. Je suis dans la Bible, la tradition juive complète. Pour ceux qui veulent peut-être acheter cette Bible, si vous voulez, c'est la tradition juive complète qui est publiée dans les éditions Emmet. C'est les éditions Emmet qui publient cette Bible-là. Elle est très bien. La Louis II aussi est parfaite. Moi, je préfère lire celui-là parce que je l'aime. J'aime cette version. Mais la Louis II aussi est meilleure. Je continue. Prenez garde que personne ne vous asservisse par le biais de la philosophie et par de vaines tromperies qui s'appuient sur les traditions humaines en accord avec les éléments spirituels du monde et non selon le Messie. Waouh! Regardez encore. Prenez garde que personne ne vous asservisse par le biais de la philosophie et par de vaines tromperies qui s'appuient sur les traditions humaines en accord avec les éléments spirituels du monde et non selon le Messie. Donc il y a des éléments spirituels aussi dans le monde. Il y a certaines vérités dans le monde. Mais ce n'est pas la vérité selon le Messie. C'est-à-dire selon Yeshua. C'est la vérité selon Yeshua qui est la vérité que vous et moi nous devons adopter. Mais les vérités qui sont dans le monde, ce ne sont que des mensonges. Je continue. Car tout ce que Dieu est dans sa plénitude habite corporellement en lui. En lui qui? En le Messie. En Yeshua habite corporellement la plénitude de Dieu. C'est en union avec lui que vous êtes accomplis, lui qui est la tête de tout gouvernement et de toute autorité. Alléluia. Lui, il est la tête de tout gouvernement et de toute autorité. Donc toute autorité qui existe, visible ou invisible, Jésus-Christ est la tête de ces autorités. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur d'une autorité quelconque dans les lieux célestes, dans la profondeur de la terre, dans les lieux arides. Je ne peux pas avoir peur d'eux parce que oh, alléluia, je suis en union avec celui qui est le chef de toutes les autorités. Moi, Jean-Paul Lawson, et vous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes en union. Si nous demeurons dans la vérité avec celui qui est le chef de toute autorité et de tout gouvernement. Regardez bien, Colossiens 2, le verset 10 qui dit, c'est en union avec lui que vous êtes accomplis. C'est en union avec lui que vous êtes accomplis, lui qui est la tête de tout gouvernement et de toute autorité. Verset 11, c'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis. C'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, mais qui est accomplie par le dépouillement du règne de la vieille nature sur le corps. Waouh! C'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. Ce n'est pas un homme qui vous a circoncis, c'est-à-dire qui vous a converti, qui vous a amené à lui, mais qui est accompli par le dépouillement du règne de la vieille nature sur le corps. Dans cette circoncision qui a été opérée par le Messie, vous avez été ensevelis avec lui
quand vous avez été immergé dans cette circoncision, vous avez été enseveli avec lui quand vous avez été immergé. C'est-à-dire quand vous avez reçu le baptême et uni à lui, vous avez été relevé avec lui à la fidélité de Dieu qui œuvrait quand il a révélé Yeshua d'entre les morts. Vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de votre prépuce, c'est-à-dire à l'époque il y avait la circoncision, votre vieille nature, mais Dieu vous a rendu à la vie par le Messie, vous ayant pardonné tous vos péchés. Il a effacé, regardez le verset 14, il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage à notre défaveur. Il a effacé comment? L'acte dans lequel les ordonnances demeuraient contre nous comme un témoignage et surtout à notre défaveur. Mais il l'a supprimé en le clouant au poteau d'exécution, ayant dépouillé les autorités et les puissances, il les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par le moyen du poteau d'exécution. Alléluia. Par le moyen du poteau d'exécution. Oh, alléluia. Par le moyen du poteau d'exécution. Je vais lire rapidement ces mêmes passages dans l'U second très rapidement, sans commentaire. Je vais commenter ici, mais c'est que vous puissiez comprendre. Verset 8 au verset 15 dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement, nous devons nous dépouiller. Alléluia. Verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, lorsque nous avons cru, nous avons reçu le baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Lorsque nous rentrons en contact avec la vérité et que nous marchons avec la vérité efface tout. Voilà pourquoi au verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Par la croix de Jésus-Christ, l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, notre vieille nature pécheresse, notre nature de la chair que nous avions, avant de rencontrer le Messie, avant de rencontrer Yeshua, avant d'être en contact avec la vérité, toutes ces choses-là ont été effacées. Même après avoir rencontré le Messie, s'il nous arrive de tomber encore dans un travers, il nous pardonne également. Nous allons le voir tout à l'heure. Il nous pardonne également si nous sommes justes et que nous confessons. Si nous demeurons dans la vérité et que nous confessons, il nous pardonne encore. Verset 16 jusqu'à la fin. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef
dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez? Verset 20 au verset 23. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, si vous êtes mort avec Christ, c'est-à-dire vous n'existez plus. Être mort avec Christ, ça veut dire que le moi, Jean-Paul, je n'existe plus, mais c'est le moi de Christ qui existe. Voilà pourquoi Paul dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Veut dire, si je vis, ce n'est plus moi, le menteur, l'homme qui a les désirs charnels, l'homme qui a les pulsions charnelles qui vit, mais c'est la vérité qui vit en moi. Voilà la signification, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Veut dire, si je vis, c'est la vérité de Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus le moi, personnellement, qui vit. Et il continue en disant ceci. Si vous êtes mort avec Christ, nous sommes au verset 20 de Colossiens chapitre 2, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il y a beaucoup de préceptes aujourd'hui dans les religions qui n'ont rien à voir avec Dieu, où on interdit ne mange pas ceci, ne touche pas cela, ne mange pas ceci, ne touche pas cela. Et il continue, préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Waouh! Vous voyez que les hommes aussi ont des doctrines. Mais nous avons que la doctrine de Jésus ou bien la doctrine des apôtres. Parce que Jésus-Christ a prêché une doctrine que les apôtres ont poursuivie. Il y a aujourd'hui les gens qui ne mettent plus de chaussures. Il y a aujourd'hui les gens qui ne mettent plus de boucles d'oreilles. Il y a aujourd'hui les gens qui ne s'habillent plus correctement. Il y a beaucoup on leur dit des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et les gens copient ces choses, ils le font. Pour eux, mettre des boucles d'oreilles, c'est un péché. Pour eux, ne pas mettre des chaussures, c'est la sainteté. Pour eux, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ils continuent. Verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Regardez. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Toi à qui le diable est en train de dire, regarde ce que le frère dit, il dit que je peux m'habiller n'importe comment, je détruis maintenant cette pensée dans ton cœur, ce n'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Un enfant de Dieu doit s'habiller décemment. Un enfant de Dieu doit s'habiller correctement comme un prince ou comme une princesse. Si vous voyez, même selon la chair, selon le monde, la princesse ou bien le prince Charles de Monaco ne s'habille pas n'importe comment. Le prince du Royaume-Uni ne s'habille pas n'importe comment. Donc vous êtes des princes du royaume de Dieu. À plus forte raison, votre accoutrement, votre habillement doit être meilleur que ceux des princes de cette Charaboria. Je te bénis, Seigneur, pour cette vérité. Vous, enfants de Dieu, votre manière de s'habiller, votre accoutrement doit dépasser les princes et les princesses terrestres qui existent aujourd'hui. Donc toi qui dis, ah, regarde, le frère Dieu nous dit ne goûte pas, ne touche pas, cela me donne la liberté que je puisse me mettre n'importe comment, ce n'est pas ce que je suis en train de véhiculer. Je détruis cette pensée diabolique et satanique dans ton cœur maintenant au nom de Yeshua le Messie. Et je continue dans la version dans la version la Bible juive complète. Nous étions au verset 15 quand je suis reparti dans la Bible 8 secondes. On va relire ici à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez ou à propos d'une fête juive ou de Roch Hodesh ou de sabbat.
Odès, c'est la nouvelle huile. Roc Odès, c'est la nouvelle huile. Ok. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est du Messie. Notre corps appartient au Messie. Les fêtes, les choses, tout ça là, ça n'a pas d'importance. Le corps appartient au Messie. Regardez au verset 18. Que personne ne vous prive de la récompense en vous forçant à pratiquer la mortification ou le culte des anges. Waouh! Que personne ne vous prive de la récompense en vous forçant à pratiquer la mortification ou le culte des anges. De telles personnes s'abandonnent à des visions qu'elles ont eues et qu'elles sont enflées d'un vain orgueil par leur conception humaine des choses. Regardez, j'aime ce que la Bible nous enseigne. Au verset 18, on nous dit que personne ne vous prive de la récompense en vous forçant à pratiquer la mortification ou le culte des anges. De telles personnes s'abandonnent à des visions qu'elles ont eues et elles sont enflées d'un vain orgueil par leur conception humaine des choses. La conception humaine n'a rien à voir avec la conception de Dieu. La conception humaine n'a rien à voir avec la conception de la vérité. Nous continuons. Verset 19. Elle ne s'attache pas à la tête. Elle ne s'attache pas à la tête, dont tout le corps, recevant nourriture et étant bien assemblé par ses jointures et ses ligaments, croît comme Dieu veut le faire croître. Toutes ces choses-là ne s'attachent pas à Christ, afin que vous croissiez comme le Seigneur veut ou désire que vous croissiez. Il continue. Verset 21 et verset 20. Si avec le Messie, regardez bien, si avec le Messie, c'est-à-dire si avec la vérité, vous êtes morts aux éléments spirituels du monde, si avec le Messie, c'est-à-dire si avec la vérité, vous êtes morts aux éléments spirituels du monde, pourquoi vous laissez-vous diriger par ces règles? Pourquoi vous laissez-vous diriger par ces règles comme si vous appartenez encore au monde? Ne touche pas ceci, ne mange pas cela. Regardez, ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. Voici les termes que l'apôtre a utilisés. Ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. De telles interdictions concernent les choses qui sont vouées à périr par l'usage et non parce qu'on les évite. Écoutez bien. Ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. De telles interdictions concernent les choses qui sont vouées à périr par l'usage et non parce qu'on les évite. Et ce sont là des prescriptions et des enseignements d'hommes. Oh, alléluia. Et là, ce sont des prescriptions et des enseignements d'hommes. Des enseignements d'hommes. Ce n'est pas les enseignements de la vérité. Parce que les enseignements de la vérité nous enseignent, comme nous l'avons vu dans Galates 5, le verset 17 jusqu'à la fin, ou bien du verset 13 jusqu'à la fin, que nous devons nous éloigner des désirs que la chair suscite en nous, les pulsions que la chair nous donne, comme les impuretés, les dérèglements, les querelles, les jalousies, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, on nous dit que ceux qui nous disent, bon, ne mets pas de chaussures, ne mets pas de boucles d'oreilles, je précise, ne mets pas de chaussures. Comme je vois des religieux aujourd'hui dans le monde, ils ne mettent pas de chaussures. Ils sont perdus, ceux-là. Certains ne mettent plus de boucles d'oreilles. Oh non, les boucles d'oreilles, quand Dieu t'a créé, est-ce que tu avais les oreilles percées? J'ai même écouté des frères qui ont enseigné des choses et qui n'ont pas de sens comme ça. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Écoutez l'esprit. Je continue. Elles ont en effet, regardez le verset 23, elles ont en effet l'apparence extérieure de la sagesse car elles sont affectées de règles religieuses
Quand elles sont affectées, moi qui suis comptable, je comprends le mot affectation. Le mot affectation, c'est-à-dire on met ces choses dans l'église. On amène ces choses dans l'église. Ne mets pas de boucles d'oreilles. Ne mets pas de chaussures. Ne t'habille pas en blanc. Ne t'habille pas en noir. Ne t'habille pas en rouge. Ne mets jamais les choses noires. Le noir, c'est pour Satan. Et quand tu vois un verre sur lequel c'est écrit 666, n'achète pas. Quand tu vas à l'hôpital, on veut te donner un vaccin, ne prends pas le vaccin. Tous ces préceptes-là, écoutez-moi très bien, ce sont des préceptes des hommes qui n'ont rien à voir avec la vérité de Yeshua le Messie. Tous ces gens, je vous dis encore, que vous voulez me croire ou pas, tous ces gens qui vous donnent ces préceptes et vous les suivez, vous êtes éloignés de la vérité. Moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je vous dis la vérité. Tous ces gens, non, ne prends pas, ne te fascine pas. Alors que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous aurons beaucoup de choses qui vont se passer. Et la Bible dit également, y aura-t-il un malheur qui va se passer sur la terre où Dieu n'est pas l'auteur? Les gens vous disent que le vaccin de coronavirus là, c'est l'antéchrist, il y a ceci, ne prenez pas. Hey, faites comme vous voulez. J'ai déjà enseigné sur ces sujets. Mais je vous rappelle simplement que toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec Christ. La preuve, vous avez beaucoup prié. Coronavirus, nous te chassons sur la terre. Mais il est toujours là sur la terre. De qui vous vous moquez? Vous avez prié coronavirus au nom de Jésus. Quitte la terre, quitte nos églises. Mais il est encore là. Donc je suis en train de vous dire, les gens qui donnent des lois, qui vont au-delà de ce que les Écritures enseignent, qui présentent des choses qui à l'apparence sont bien pour vous. Et la Bible précise, ils ont eu des visions. Et ce sont des purs des anges qui vous racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité et vous les acceptez. Vous vous trompez. Je relis le verset. Verset 23. Elles ont en effet toutes ces règles que vous voyez dans le monde, tous ces esprits qui parlent actuellement dans le monde. Oh, le Seigneur me dit, mon fils insiste. Hey, tous ces esprits qui parlent actuellement dans le monde, concernant beaucoup de choses, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous répète encore, tous ces esprits qui actuellement ont la parole, ils parlent, les gens les écoutent, la multitude les suit, vous, enfants de Dieu, ne les suivez pas. Verset 23. Elles ont en effet l'apparence extérieure de la sagesse. Elles ont en effet l'apparence extérieure de la sagesse, car elles sont affectées de règles religieuses, d'humilité et d'ascétisme, mais elles n'ont aucune valeur pour réfréner celui qui cède à sa vieille nature. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Aujourd'hui, je vais revenir très rapidement dans cette version, très rapidement, la version Louis II, pour lire également le verset 20 au verset 23, et je vais réexpliquer une dernière fois en 3 minutes, et je vais passer dans un autre chapitre. Verset 20 au verset 23 de Colossiens chapitre 2. Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Regardez, si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Regardez la suite, le verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ce sont des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en vérité, le verset 23 précise, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Parce que ces choses vous apprennent à mépriser votre propre chair, à ne pas prendre soin de votre chair, alors que votre chair est le temple de l'esprit. Votre corps est la demeure de la vérité. Il continue. Et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et ne sert qu'à satisfaire la chair.
Mais regardez bien le verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité. Regardez comment ces choses se passent. Il dit que personne sous une apparence, ils ont l'apparence d'humilité, et pas un culte des anges, et pas un culte des anges. Vous allez voir que le fond de ce message, c'est les gens qui vont dire, j'ai eu une vision, un ange m'a visité, et il commence à dire des choses qui sont contraires à la vérité. Oh Rabosa, ils disent des choses qui sont contraires à la vérité. Et qu'un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ce sont des pensées charnelles où résident comment? Les émotions, les sentiments et comment? Et les mauvaises pensées. Pierre a dit à Jésus-Christ, quand Jésus a dit, il faut que ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les lois s'accomplisse, il faut que j'aille mourir au poteau. Qu'est-ce que Pierre a dit? Hey, Jésus, viens ici un peu. Arrête de dire ça, tu ne mourras pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrête de dire ça. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, autant le Ésaïe 54. Oh, alléluia. Autant dans Ésaïe plutôt 55. Verset 8 par là, jusqu'au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Aujourd'hui, les gens vous disent, quand vous voyez un t-shirt écrit dessus 666, n'achetez pas. Quand vous voyez, vous voulez même aller récupérer votre sou à la banque, et vous allez à la banque, votre banque a changé de nom. C'est maintenant 666, ne prenez pas vos sous là-bas. Le diable est arrivé là-bas. On vous raconte n'importe quoi. Vous avez peur, vous vivez dans la peur, vous vivez dans la crainte, vous n'êtes plus libre. Alors que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Simplement, nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Regardez certaines soi-disant religions qui disent aux femmes de ne pas mettre de boucles d'oreilles, qui disent aux femmes et aux hommes de ne pas mettre des chaussures, qui interdisent à certains et aux autres de ne pas mettre des habits blancs, ni des habits noirs, ni des habits rouges, parce que tout cela là, il y a quelque chose qui a derrière. Mes frères et sœurs, tout ça là, ce ne sont que des principes de la philosophie des hommes. Ça n'a rien à voir avec la vérité Yeshua. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Colossiens chapitre 3. Nous n'avons pas le temps. Colossiens chapitre 3. Nous continuons. Regardez, prêtez maintenant attention à ce que nous devons faire attention. Pas à ces choses-là qu'on nous dit. Colossiens chapitre 3 va nous éclairer. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 15 qui dit ceci. Si donc vous avez été relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut. Cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie, assis à la droite de Dieu. C'est pour ça que dans Louis II, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Regardez, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je lis la Bible juive complète qui dit la même chose. Si donc vous avez été relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie, assis à la droite de Dieu. Dirigez votre attention vers les choses d'en haut, non vers celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Quand le Messie, qui est notre vie, oh alléluia, oh Yeshua qui est ma vie, je te bénis encore ce soir pour ta gloire et pour ta connaissance. Quand le Messie qui est notre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Verset 5. Par conséquent, oh, j'aime ici, écoutez, maintenant c'est ça que vous devez pratiquer. Par conséquent, faites donc mourir tout ce qui est terrestre dans votre nature. Faites donc mourir ce que nous devons faire mourir
dans nos membres qui n'ont rien à voir avec ce que nous portons, nous mangeons ou nous achetons. Je répète encore, ce que nous devons faire mourir dans nos membres qui n'a rien à voir avec ce que nous consommons, que ce soit de la nourriture, que ce soit les médicaments, les vaccins. Écoutez-moi. Faites donc, on nous dit, par conséquent, verset 5 de Colossiens chapitre 3, par conséquent, faites donc mourir tout ce qui est terrestre dans votre nature, l'immoralité sexuelle. Écoutez, c'est la même chose que nous avons vu dans Galates 5, le verset 13 jusqu'à la fin. Deux témoins de la parole. Nous avons la vérité. Moi, je préfère la vérité. Arrêtez les gens là, les soi-disant, les révélations par-ci, les révélations par-là. L'Esprit du Seigneur m'a visité. L'Esprit du Seigneur, c'est la parole. Hey, écoutez-moi. L'Esprit du Seigneur, ce n'est pas les choses que vous écoutez là. Nous sommes dans le discernement des esprits. L'Esprit du Seigneur, c'est la parole et c'est la vérité. Nous sommes au verset 5 de Colossiens chapitre 3. Par conséquent, faites donc mourir tout ce qui est terrestre dans votre nature, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et la cupidité. Et la cupidité qui est une forme d'idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Ce n'est pas parce que tu as pris un vaccin. Ce n'est pas parce que tu as mangé le porc. Ce n'est pas parce que tu es une femme, tu portes de boucles d'oreilles. Ce n'est pas parce que tu ne mets plus de chaussures. Ce n'est pas par la... Écoutez l'Esprit du Seigneur. Et arrêtez d'écouter les gens qui ne vous disent pas la vérité. Par conséquent, nous sommes au verset 5 de Colossiens chapitre 3. Par conséquent, faites donc mourir tout ce qui est terrestre dans votre nature. L'immoralité. L'immoralité, c'est quoi l'immoralité? Faites chercher à comprendre c'est quoi l'immoralité. Et l'immoralité sexuelle, c'est quoi l'immoralité sexuelle? Vous le connaissez, la fornication. Hein? La fornication. Vous savez ce que c'est que la fornication, vous le savez. On ne va pas rester tergiversé sur ces choses, vous le savez. L'impureté, la luxure, les gens qui aiment le luxe, vivent dans la luxure, que ce soit la luxure de la chair, l'amour des choses de luxe à outrance, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Il est vrai que dans la vie que vous meniez autrefois, vous pratiquiez ces choses. Oh, j'aime la vérité. Il est bien vrai que dans la vie que nous menions, vous et moi, nous menions cette vie autrefois. La luxure, l'immoralité sexuelle, la cupidité, l'amour du monde, que les choses terrestres, nous étions dans ces choses avant. Mais quand nous avons été en contact avec la vérité, quand nous avons été visités par la vérité, cette vie a été tuée en nous. Voilà pourquoi on nous dit, par conséquent, faites donc mourir, au verset 5, il dit, par conséquent, faites donc mourir. Et dans lui, second, on dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre. Ce qui est dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Regardez, oh voilà, revenons au verset 6. Il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Verset 7. Il est vrai que dans la vie que vous meniez autrefois, vous pratiquez ces choses. Mais maintenant, rejetez tout cela. Rejetons tout cela. Qu'est-ce que nous devons rejeter? Est-ce que c'est mon habillement? Est-ce que c'est ce qu'on vend au marché? Est-ce que c'est ce que je dois aller acheter au marché? Est-ce que c'est ce que je dois aller à la banque pour retirer mes sous que moi-même j'ai posés à la banque, que moi-même j'ai mis à la banque,
et par ailleurs, la banque a changé de nom, et dans le nom de la banque, je vois 600 francs. Oh, ma banque est devenue Satan. Hé, mon frère. Oh, tu es perdu, tu es perdu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Verset 7. Il est vrai que dans la vie que vous meniez autrefois, vous pratiquez ces choses. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'emportement, la méchanceté. Voilà les choses que nous devons arrêter. La colère, l'emportement, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de votre vieille nature et de ses habitudes, et vous êtes revêtus de la nouvelle nature qui est continuellement renouvelée d'une connaissance toujours plus grande et toujours plus proche de l'image de son Créateur. Applaudissons la parole. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Donc, je relis encore pour vous. J'aime cette version. Le verset 8 de cette version. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'emportement, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de votre vieille nature et de ses habitudes, et vous êtes revêtus de la nouvelle nature qui est continuellement renouvelée d'une connaissance toujours plus grande et toujours plus proche de l'image de son Créateur. Alléluia. Nous devons nous approcher de l'image de notre Créateur, pas de l'image des hommes qui sont sur la terre. Les hommes qui vous disent n'allez pas chercher vos sous à la banque qui a changé en temps de nom, où vous voyez les 636. Et tous ces messages que vous recevez aujourd'hui, les 636 est déjà là, tout ça là, et que vous vivez dans la peur, ne sont pas de Dieu, car l'église doit être enlevée d'abord, avant que tous ces signes-là s'accomplissent. Si l'église n'est pas encore enlevée, et que toi qui as déposé tes sous à la banque, et que tu vas à la banque, ta banque qui s'appelait avant la banque papa, tu vas demain, tu vois papa 636, tu dis ah, je ne vais plus récupérer mes sous, mon frère, tu te trompes pour rien. On t'a trompé. Ce sont des exemples. Il y a tellement d'exemples. Si je veux rentrer dans les détails, nous n'allons pas finir. Mais tous ces lois d'hommes, toi qui ne mets pas de chaussures aujourd'hui, tu ne mets plus de boucles d'oreilles. Il y a des gens qui tu ne les verras jamais s'habiller en noir. Le noir c'est pour Satan. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Je ne m'habillerai jamais en noir. Le noir c'est pour Satan. Je ne m'habillerai jamais en rouge. Le rouge c'est pour Satan. Je ne m'habillerai. On a tout attribué, on a tout donné à Satan. Or la Bible dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Hey, vous voulez que je vous dise Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Écoutez-moi, vous qui ne comprenez pas les Écritures. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15 au verset 19. Écoutez la parole de l'Éternel. Le Fils est l'image invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Oh. Hey, écoutez la vérité. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est le créateur de rien. Écoutez-moi, vous qui avez peur du Satan partout, le diable n'est le créateur de rien, mais c'est notre Dieu, alléluia, c'est notre Seigneur, le sauveur de l'humanité, la vérité, alléluia. Notre Dieu, son nom, c'est la vérité, c'est lui qui a créé toutes choses pour lui. Voilà pourquoi moi je peux manger dans tous les assiettes qui portent le nom 666. Je peux aller déposer mon argent dans la banque qui porte 666. Je m'en fous. Je continue. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Le Fils, c'est-à-dire Yeshua le Messie, est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Je le lis dans la version de la Bible juive complète, que vous puissiez voir ce que lui il dit ici. Colossiens 1, verset 15 au verset 19 dit ceci. Il a l'image visible du Dieu invisible. Il a la suprématie sur toute la création, car par lui ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les autorités, les gouvernants, les puissances, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Il existait avant toutes choses et tout est maintenu et en place par lui. Tout est maintenu en place par qui? Par lui. Oh, alléluia. Il est également la tête du corps qui est la communauté messianique. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir la primauté sur toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire demeurer dans son Fils la plénitude de son être et par son Fils de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant sur la terre que dans le ciel, en établissant la paix par lui qui a versé son sang sur le poteau d'exécution. Revenons dans Colossiens 3, le verset 20, dans laquelle nous étions. Dans Colossiens 3, j'ai dit verset 20, plutôt Colossiens 3, le verset 8, et nous allons continuer maintenant jusqu'au verset 15. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'emportement, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières. Vous qui êtes des enfants de Dieu, mais qui tenez des propos grossières. Quand vous parlez, c'est que des grossièretés. Quand vous parlez, c'est que des mots qu'on ne doit pas entendre des enfants de Dieu. C'est là des choses que vous devez arrêter. Au lieu d'arrêter de mettre des bouts d'oreilles, au lieu d'arrêter de ne plus mettre des chaussures, de ne plus mettre du noir, que vous voyez le... C'est sûr d'arrêter ça. Nous continuons. Verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de votre vieille nature et ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature qui est continuellement renouvelée d'une connaissance toujours plus grande et toujours plus proche de l'image de son Créateur. La nouvelle nature ne fait pas de distinction entre le païen et le juif, entre le circoncis et l'incirconcis, pour qu'il n'y ait plus d'étrangers, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Au contraire, le Messie est en tout et tous en tous. C'est pourquoi, dans Louis II, il dit, verset 9 au verset 11, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouvel qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà la vérité. Voici les choses que nous devons pratiquer. Voilà pourquoi il est dit dans Romains 8, le verset 1. Romains 8, le verset 1. Il est dit quoi? Romains 8, le verset 1. Il dit ceci. Romains 8, allons-y très rapidement. Romains 8, verset 1. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je lis dans la Bible juive complète, Romains 8, verset 1, il dit quoi? Je vais le lire rapidement et je vais vous expliquer cela afin que vous compreniez la vraie pensée du Seigneur et que vous fuyez ces choses qu'on vous dit dans le monde. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua.
Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua. Dans la version Louis II, on nous dit il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens ne comprennent pas ce passage. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Quand on dit il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui demeurent dans la vérité. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua. Si le Messie Yeshua, c'est la vérité, donc ceux qui demeurent dans la vérité, il n'y a plus de condamnation pour eux. Ceux qui demeurent dans la vérité, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Mais si vous ne demeuriez pas dans la vérité, vous serez condamnés. Ce qui ne vous condamne pas, c'est le fait de demeurer dans la vérité selon Dieu. Pas la vérité selon les hommes, pas la vérité selon les anges, pas la vérité selon les démons, mais selon Dieu, selon Yeshua, selon la parole de la vérité que nous prêchons. Si cela n'est pas clair pour vous, allons dans Jean 1 rapidement, dans 1 Jean plutôt, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean, on va lire tout le livre de 1 Jean rapidement, tout le livre de 1 Jean, écoutez, 1 Jean, je vais ouvrir aussi la version Louis II, très rapidement. Oh, je te bénis le Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement qui fait du bien aux enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, dit ceci. La parole, oh, alléluia, 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 eh, sharabo, irabo sanda rakeria, ikeremo rosende, rikamanda ramaobra, isende rekeria. Oh, gloire à toi, Seigneur, la parole. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. La parole qui donne la vie, écoutez, la parole ne donne pas la mort, il donne la vie. Voilà pourquoi Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la parole, pour ceux qui demeurent dans la vérité. Regardez 1 Jean, chapitre 1. La parole qui donne la vie, elle existait dès le commencement. Nous l'avons entendue. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché avec nos mains. La vie est apparue et nous l'avons vue. C'est lui, la parole qui est la vie. Alléluia. C'est lui, la parole qui est la vie. Elle est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. Alléluia. Nous lui rendons témoignage et c'est la vie éternelle. Il continue. Elle était avec le Père et elle nous est apparue. Elle nous est apparue. Ici, c'est le témoin oculaire Jean qui parle. Qui me rend moi aussi, Jean-Paul Lawson, témoin oculaire aujourd'hui, parce que je reçois et j'affirme que ce que Jean dit, c'est ça qui est la vérité. Donc je deviens automatiquement un témoin de la vérité. Je continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, verset 3, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Regardez le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous, afin que nous soyons continuellement, vous et nous en communion. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Yeshua, le Messie. Alléluia. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité. Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité. Si nous prétendons, verset 6 de 1 Jean, des épîtres de Jean, 1 Jean, chapitre 1, le verset 6, si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous marchions dans l'obscurité, nous mentons et nous ne vivons pas selon la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit que Romains 8, verset 1
qui dit il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, veut dire il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui vivent ou bien pour ceux qui sont dans la vérité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans la vérité. Je continue. Mais, verset 7 de 1 Jean dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Yeshua, nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Regardez, je lis encore le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Yeshua nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Verset 8. Si nous prétendons être sans péché, si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Regardez, ceux qui prétendent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de péché, que voilà, ils sont sauvés par leurs œuvres, les œuvres qu'ils pratiquent, ces œuvres-là vont les sauver, ces œuvres-là vont les donner la vie éternelle, alors que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi à la vérité, c'est en reconnaissant la vérité, c'est en connaissant la vérité que nous obtenons le salut éternel, la vie éternelle. Mais d'aucuns pensent aujourd'hui que ce n'est pas leurs œuvres. Et d'aucuns se disent que non, moi je ne fais pas du mal, moi je ne trompe personne, moi je ne triche pas, moi je ne vole pas, donc je serai justifié. Non. Romains 3, le verset 8 au verset 11. Il n'y a même pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ne connaissent pas Dieu, tous ne cherchent même pas Dieu. Ok, je continue. Verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous les pardonnera et nous purifiera de toute mauvaise conduite. Le problème, c'est la reconnaissance de nos défauts, de nos imperfections, de nos péchés, de nos impuretés. Et là, le problème, c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas reconnaître leurs imperfections, ne veulent pas reconnaître leurs défauts, ne veulent pas reconnaître leurs péchés. Tu vois un frère ou tu vois une sœur dans une attitude de péché, dans un comportement de péché, d'impureté, d'immoralité. Tu l'interpelles, la sœur refuse. Cette personne-là, il y a une condamnation pour elle. Cette dernière-là, il y a une condamnation pour elle. Celui qui ne veut pas reconnaître, tu as péché. Je ne dis pas que je suis saint. Il m'arrive de pécher. Mais si un frère, une sœur me montre que frère, ça c'est un péché, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas torser le dos, je ne vais pas dire arrête, je suis quand même le serviteur Jean-Paul. Comment oses-tu me dire que j'ai péché? Je ne dis pas que quelqu'un vienne me tordre le sang des Écritures pour m'amener à le suivre. Je ne parle pas de ça. Mais que vous voyez vraiment un péché flagrant, un comportement flagrant de péché, d'impureté, comme on a vu dans toutes les choses qui sont les œuvres de la chair en moi, et que je ne veux pas reconnaître, il y a une condamnation pour moi. Voilà pourquoi ici au verset 10, il dit, si nous prétendons ne pas avoir péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et dans Louis II, il dit, Louis II, le verset 8 au verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La vérité nous montre le péché. Quand la vérité vient à nous, quand nous sommes en contact avec la vérité, quand nous sommes en confrontation avec la vérité, son but, son rôle, c'est de nous montrer notre état, notre réel état. La vérité est censée nous montrer notre état. Mais le problème, c'est que quand la vérité va se manifester, beaucoup d'entre nous, nous la rejetons, nous la refusons. Nous disons non. Combien de fois je n'ai pas montré la vérité à des frères? Mais les frères ont refusé au Rabosa. Combien de fois je n'ai pas montré la vérité à des sœurs? Mais des sœurs ont refusé. Combien de fois je n'ai pas montré la vérité? Les gens ont refusé.
verset 9 au verset 10, si nous confessons nos péchés, on te montre par la vérité les défauts, l'erreur. Hein? On peut appeler ça le trou que tu as à l'intérieur de toi, l'ouverture tu refuses. Mais on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire. Ce qui va faire que tu vas recevoir la paix, la vie éternelle, c'est le verset 9 au verset 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ah, vous ne comprenez pas encore. 1 Jean chapitre 5, allons-y rapidement. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Allons lire ça rapidement. 1 Jean chapitre 5, le verset 18 dit ceci. Nous savons que quiconque a Dieu pour Père, regardez, nous savons que quiconque a Dieu pour Père ne continue pas à pécher, mais le Fils, né de Dieu, le protège et le malin ne peut le toucher. Regardez, la première phrase dit, nous savons que quiconque a Dieu pour Père ne continue pas à pécher. Tu as pour Père Dieu. Dieu envoie un frère te dire, mon frère, ma soeur, ceci que tu es en train de faire, selon les Écritures, il te montre, il t'explique, c'est un péché. C'est une immoralité. C'est contraire à la voix de Dieu. C'est contraire à la bienséance. C'est contraire à l'ordre de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Tu dis non, mon frère, ce n'est pas ça. Moi, je préfère suivre ça. C'est ça qui te fait comment? Qui te fait pécheur. C'est ça qui te fait demeurer dans ton péché sans avoir comment? Le pardon de Dieu. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque a Dieu pour Père ne continue pas à pécher, mais le Fils né de Dieu le protège et le malin ne peut le toucher. Allons lire également 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 13, très rapidement. 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 13. Regardez encore. 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 13. On n'a pas le temps, on doit lire beaucoup plus de passages, mais on va lire le verset 7 au verset 13. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Regardez, mes enfants, que personne ne vous trompe. Ah, dans Louis II, on nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Dans Louis II, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dans la version juive complète, on nous dit, mes enfants, que personne ne vous trompe, celui qui continue à pratiquer la justice est juste comme Dieu lui-même est juste. Mais celui qui continue à pécher est de l'adversaire. Celui qui continue dans le péché, celui qui a une vie de péché, celui qui a une vie dans le péché, celui qui marche dans le péché, celui qui parle par le péché, celui qui passe par le péché, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas se détourner. Tu lui montres pas A, B, C jusqu'à Z que ça là, c'est un péché. Mais il continue à te dire, frère, laisse-moi. Pourquoi tu veux continuer à marcher avec ce genre de personnes? Mes frères et sœurs, il y a des gens avec qui je ne marcherai plus jamais dans ma vie. Parce que nous n'avons pas le même esprit. C'est-à-dire, nous n'avons pas la même parole. C'est la parole. Nous n'avons pas la même parole. Il y a des gens, je ne marcherai plus jamais avec eux, à moins qu'ils reviennent à la parole. S'ils ne reviennent pas à la parole, vous ne me verrez plus jamais avec certains genres de personnes. Car moi, je veux suivre la parole. On te montre, tu dis non, non, ce n'est pas ça. Un jour, je discutais avec des frères qui disent que non, tous les chrétiens doivent guérir les gens. J'ai dit, mes frères, vous vous trompez. La guérison est une œuvre de Dieu. Si Dieu ne veut pas la guérison, tu peux imposer les mains à tout le monde. Les gens ne seront pas guéris. Ils ont commencé à écouter un enseignement d'un faux pasteur
de quelqu'un qui les trompe, que non, et qui enseigne la guérison. J'ai dit, les apôtres n'ont jamais enseigné la guérison. Parce que la guérison est une œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui décide quand il veut guérir quelqu'un. Ce n'est pas les hommes qui font ça. Les frères là m'ont soutenu, non. Et il est écrit dans Marc 16, le verset 17, qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais je dis, mais ce qui est écrit là, vous ne comprenez pas. C'est que l'esprit te poussera qu'à tel moment donné, va imposer les mains à tel malade. Ce n'est pas que bon, si l'esprit ne te pousse pas, si ce n'est pas Dieu qui est derrière toi, toi-même tu te lèves, tu veux faire, il n'y aura rien. Les frères là ont continué à me dire, oui c'est ça. Je me suis dit, je suis avec les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Je perds mon temps. J'ai plein d'exemples à donner, mais je vais avancer rapidement. On nous dit au verset 9. Au verset 7. Mes petits enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui continue à pratiquer la justice est juste, comme Dieu lui-même est juste. Mais celui qui continue à pécher est de l'adversaire. Parce que l'adversaire est pécheur depuis le commencement. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de l'adversaire. Regardez, c'est pour l'adversaire que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de l'adversaire. Donc toi et moi, notre rôle, c'est de détruire les œuvres de l'adversaire. Ce n'est pas de les aimer, ce n'est pas de les prendre pour nous, ce n'est pas de ce n'est pas de les louer, ce n'est pas de les glorifier, ce n'est pas de les mettre en avant, mais c'est plutôt de les refuser. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, on nous dit comment ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais je vois les enfants de Dieu aujourd'hui approuver les œuvres des ténèbres. Mais de quel esprit vous avez? Vous n'avez pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité condamne les œuvres des ténèbres. L'esprit de vérité condamne les œuvres des ténèbres. Il ne les loue pas, il ne les glorifie pas, il ne fait pas la propagande des œuvres des ténèbres. J'ai un frère, il m'envoie toujours des messages. Oui, tel a reçu tel message, tel a reçu tel. Et je n'écoute pas tes messages, frère. Moi, j'écoute la vérité. Oh, tel a dit ceci, tel ministère. Moi, j'ai la vérité. Je parle par la vérité, je bois la vérité, je mange la vérité, je dors avec la vérité, je me lève avec la vérité. Je continue. Verset 9. Celui qui a Dieu comme Père ne continue pas à pécher, car la semence, regardez, car la semence plantée par Dieu demeure en lui. Oh, j'aime le verset 9 de 1 Jean 3. Celui qui a Dieu comme Père ne continue pas à pécher, car la semence plantée par Dieu demeure en lui. Ainsi, il ne peut plus continuer à pécher, puisque Dieu est son Père. Puisque la vérité est son Père, il ne peut plus continuer à pécher. Si tu lui montres son péché, il va le reconnaître, il va demander pardon, frère. Ah, ça c'est la vérité. Ah, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas compris ça. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur lui pardonnera, il continuera. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, veut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent dans la vérité. Mais si tel n'est pas le cas, si tu ne demeures pas dans la vérité te montre ton état, mais toi tu persistes dans ton ignorance, dans ton comportement, dans ton bassin, tu continues, tu mourras et tu mourras certainement et tu mourras la seconde mort. Tu peux bel et bien chanter, je ne mourrai pas la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Si ta vie est cachée véritablement en Jésus, on te montre ton état, la parole de vérité que nous prêchons là. La parole va te montrer ton état. Moi, ce que je prêche là, c'est ça qui vous montre mon état. Je ne suis pas en train de raconter les rêveries des hommes. J'ai rêvé, j'ai été aux cieux, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu le pape François I, j'ai vu... je ne parle pas de ces choses. Moi, je parle selon la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchit. Je continue. Verset 9. Celui qui a Dieu comme Père ne continue pas à pécher, car la semence plantée par Dieu demeure en lui. Ainsi, il ne peut plus continuer à pécher, puisque Dieu est son Père. Voici de quelle manière on peut clairement regarder la vérité.
verset 10 de 1 Jean, chapitre 3. Voici de quelle manière on peut clairement, j'aime ta parole, ô mon Yeshua, on peut clairement distinguer les enfants de Dieu de ceux de l'adversaire. Quiconque persiste à faire ce qui n'est pas juste n'est pas de Dieu. Quiconque persiste à faire ce qui n'est pas juste n'est pas de Dieu. Écoutez frère, quiconque persiste à faire ce qui n'est pas juste, Dieu le leur ayant montré. Oh alléluia. Ce qui n'est pas juste, Dieu le leur ayant montré. Mais ils persistent et ne veulent pas ils persistent à pratiquer l'injustice. Ils persistent à pratiquer le mal. Ce sont les adversaires et ce sont les enfants du diable. Ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos sœurs. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lausson, je vous dis, il y a des gens avec qui vous ne me verrez plus jamais. Parce que ce ne sont pas mes frères ni mes sœurs. Je continue. Je continue. De même, regarde la suite du passage dit, de même, celui qui néglige d'aimer son frère n'est pas de Dieu. Car voici le message qui vous a été adressé dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres, non pas comme Caïn qui était du malin et qui assassina son frère. Pourquoi l'a-t-il assassiné? Regardez, pourquoi l'a-t-il assassiné? Parce que ses œuvres étaient maléfiques, mais celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas surpris, frère, si le monde vous hait. Ne soyez pas surpris, frère, si le monde vous hait. 1 Jean 3, le verset 13. Ne soyez pas surpris, frère, si le monde vous hait. Mes frères et sœurs, il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui, au 8e partie de l'enseignement du discernement des esprits. Et ma prière est que Dieu nous donne le temps pour que nous puissions continuer dans les jours à venir la suite de cet enseignement et que nous puissions aller jusqu'au bout par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais vous avez vu aujourd'hui que celui qui pratique l'injustice n'est pas de Dieu. Ce ne sont pas nos frères. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, on dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose selon la volonté de Dieu, cela leur sera accordé. Mes frères, posez-vous la question, pourquoi dans les églises, les gens disent qu'ils sont en accord, ils prient, mais rien ne change. Mes frères, posez-vous des questions, des vraies questions. Les gens disent qu'ils sont en accord dans les églises, ils prient, mais rien ne change. Mais moi, j'ai une révélation pour vous. Dans Actes chapitre 4, lorsque les apôtres, mes aînés dans la foi, mes prédécesseurs, ceux qui nous ont montré la voie de la vérité, lorsqu'ils étaient menacés par les sacrificateurs, ils sont menacés par l'esprit du monde, l'esprit d'égarement, et qui se sont réunis dans la chambre haute, et qu'ils ont prié parce qu'ils étaient tous dans le même esprit. Oh, Raboïra Karamahanda, Ikereba Rosondo Robobroka, Rekeira Masenda, Seigneur, donne-moi des frères, donne-moi des sœurs qui ont le même esprit que tu as mis en moi, le même esprit qui était dans les apôtres, le même esprit qui était avec toi, toi qui es la vérité. Et quand ils ont prié, la Bible dit que l'endroit où ils étaient à trembler. Pourquoi aujourd'hui nous ne tremblons pas? Parce que nous n'avons pas le même esprit. Tu peux prier avec les gens toute l'année. Rien ne se passera si vous ne demeurez pas dans la vérité. Voilà pourquoi je ne prie plus avec n'importe qui. Hey, je ne prie plus avec n'importe qui. Je ne veux pas être en contact avec n'importe quel esprit. Écoutez mon langage. Si je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse, je vais prier avec les gens qui ont le même esprit. Mais si je ne trouve pas les gens qui ont la même volonté, je prierai tout seul. Vous ne me verrez plus avec certaines personnes parce que bon voilà, il faut être avec certaines personnes. Non, nous voulons demeurer dans la vérité. Car la vérité, c'est ça qui est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la vérité là, vous ne nous verrez pas avec les personnes parce qu'il faut être avec les personnes. Ce n'est pas un clan d'amitié que nous formons, mais nous voulons plaire au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Nous continuerons la prochaine fois selon que Dieu nous donnera l'occasion. Soyez bénis. Sharabosa. Karababasunda. Ikarabrasha. Brasanda rabababashi karababasaka. Ibrosunda ramasharia. Arabosa. Ikaria sanda rabosha. Koria sanda rabosha. Karia bababasara babasha. Ikarababasa rabosha. Karia sanda rabosha. Karia babasanda rabosha. Koria sanda rabosha. Rabababasanda. Ikarababashunda rabosha. Koria sanda rabosha. Brasinda rabaya. Koria sanda rabosha. Rakata yasunda rabosha. Masinda rabosha. Koria kanda rabosha. Ikaria babasanda rabosha. Koria sanda rababakuri. Masanda rababakuri. Ikarababasha. Brasanda rababasha. Imasundo rabakoria saka. Irabababasha. Karab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 
Alléluia. Tu es le Dieu de miséricorde. Accorde, Seigneur Dieu, ta miséricorde. Oh, papa, tes compassions vers ton peuple, papa. Aie pitié de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Oh, efface nos transgressions. Efface nos iniquités. Pardonne-nous, Père Saint. Dieu de lumière, Dieu de grâce. Pardonne-nous, oh bon Seigneur. Oh, papa, pardonne-nous. Toi qui es le Dieu de grâce. Toi qui es le Dieu de paix. Toi qui pardonnes les iniquités des pères jusqu'à la 4e génération. Nous t'en supplions, papa. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons oublié. Nous t'avons effacé de nos vies. Mais Seigneur, nous reconnaissons. Je reconnais mon mal. Je reconnais mon incapacité. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Aie pitié, papa. Oh, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.